Imaginez, vous êtes chez vous, seul, tout est calme, puis soudainement, sans aucune explication, votre corps s'embrase de l'intérieur sans que rien autour ne prenne feu. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, des cas de combustion humaine spontanée ont été rapportés à travers le monde depuis des siècles. Mythe ou réalité? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut! La combustion humaine spontanée, c'est un phénomène terrifiant où une personne s'enflamme sans aucune cause extérieure. L'un des cas les plus anciens et les plus intrigants de combustion humaine spontanée est celui de Cornelia Zangaribanti, une femme de la noblesse italienne née en 1664. Tout ça se passe à Longiano, dans l'état de Pontifico. Elle est mariée au comte Francesco Bandi et elle donna naissance à 7 enfants, dont l'un d'eux deviendra cardinal et l'une de ses filles épousera le père du futur pape. Donc une très belle famille. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1731, Cornelia, après avoir dîné, va être raccompagnée dans sa chambre par sa gouvernante. Et comme presque tous les soirs, elles vont discuter pendant de longues minutes au bord du lit de Cornelia. Mais alors le lendemain matin, lorsque cette servante va pour réveiller la maîtresse de maison, elle va faire une découverte macabre. Le corps de la comtesse est partiellement réduit en cendres, à l'exception de quelques parties de son corps, comme ses doigts, une partie du crâne et ses jambes. Encore plus étrange, le lit ainsi que tous les meubles présents dans la chambre sont restés intacts, simplement recouverts d'une sorte de couche huileuse. Certains récits de l'époque mentionnent que la comtesse avait l'habitude de consommer en très grande quantité de l'eau de vie et parfois même se baigner dans un bain d'eau de vie mélangé à du camphre pour soulager ses douleurs physiques. Malheureusement, l'affaire de Cornelia ne sera jamais résolue et elle sera décrite comme un cas probable de combustion humaine spontanée. Elle fera grand bruit dans toute l'Italie et même à l'étranger. J'ai un autre cas et celui-ci fait partie des cas les plus célèbres. Il s'agit de celui de Mary Reeser, une femme de 67 ans retrouvée complètement carbonisée dans son appartement à Saint-Pétersbourg, en Floride. Oui, en Floride, je me suis pas trompé. Et tout ça, c'était en 1951. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que seules ses jambes et ses pieds sont restés intacts. Le reste de son corps, lui, avait littéralement été réduit en cendres. Et comme pour la comtesse, tout ce qui se trouvait autour d'elle restera totalement intact. Les enquêteurs ont été incapables de trouver une explication logique pour la manière dont son corps avait brûlé à une température aussi élevée. Car pour réduire un corps en cendres, il faut une température avoisinant les 1000 degrés, et ce, pendant des heures. Ce mystère a marqué les esprits et a relancé les discussions sur la potentielle combustion humaine spontanée. Le cas suivant est beaucoup plus récent et c'est celui de Michael Faherty, un homme de 76 ans retrouvé totalement carbonisé dans son domicile en Irlande en 2010. Le médecin légiste, qui va autopsier le reste du corps, a pour la première fois confirmé que la cause de la mort était bel et bien une combustion humaine spontanée. Car de toute façon, l'enquête n'a pas permis de trouver une autre source d'incendie ou une explication raisonnable pour la manière dont il s'était enflammé. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant des heures car il y a beaucoup de cas. Mais j'aimerais quand même qu'on aborde un autre cas qui est pour moi l'un des cas les plus troublants. Ce cas, c'est celui de George Mott, un ancien pompier retraité dépendant d'une bouteille d'air et d'un masque pour respirer suite à des problèmes pulmonaires. Le 26 mars 1986, son fils Kendall est inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son père. Il va donc prendre la voiture et aller directement chez lui. Dès son arrivée, il sent que quelque chose ne va pas. Il va découvrir que toutes les fenêtres de la maison étaient brunies et que l'intérieur de la maison était rempli de fumée. Pris de panique, mais ne voyant pas de flamme, il va aller à la recherche de son père et va directement dans la chambre où est quasiment tout le temps son papa. Mais quand il rentre dans la chambre, il va faire une découverte terrifiante. Ce qu'il restait de son père se réduisait à un tas de cendres, quelques éclats d'os et un fragment de crâne. Les dommages subis par son corps étaient similaires à ceux observés dans un crématorium. Bien qu'une grande partie de la literie autour de lui restât intacte, une boîte d'allumettes en bois, située juste au-dessus du lit, n'a même pas brûlé. Alors même que la chaleur présente dans la pièce avait réussi à faire fondre la télévision qui se trouvait au pied du lit. Mais encore plus étrange, l'air continuait de sortir du masque respiratoire de George. L'enquête ne trouvera qu'une seule réponse: mort par combustion humaine spontanée. Les sceptiques, comme Joe Nickell,
l'un des enquêteurs sur l'affaire George, vont tenter d'apporter des explications beaucoup plus rationnelles. Il va dire que George était un ancien fumeur et buveur et que ce soir-là, pour je ne sais quelle raison, il se serait allumé une cigarette et qu'il aurait mis le feu sur ses propres vêtements. C'est une piste, mais aucun élément ne va venir confirmer cette hypothèse. Le cas de George Mott reste non résolu à ce jour et il continue de fasciner ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la combustion humaine spontanée. Vous l'aurez compris, la combustion humaine spontanée est un phénomène qui intrigue et divise la communauté scientifique depuis très longtemps. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer comment le corps humain pourrait s'enflammer sans cause apparente. Mais aucun consensus n'a encore été trouvé. Je vais donc vous exposer les théories les plus crédibles et les plus contestées. Commençons par l'une des théories les plus largement acceptées dans la communauté scientifique, et c'est celle du Wick Effect, ou de la théorie de la mèche humaine. Cette hypothèse a été popularisée par des chercheurs comme le professeur Brian G. Ford, qui suggèrent que le corps humain peut agir comme une mèche de bougie. Dans cette théorie, la graisse corporelle agirait comme le combustible, tandis que les vêtements et autres tissus aux alentours agissent comme la mèche. Lorsque le corps s'enflamme, par exemple, à cause d'une cigarette mal éteinte ou d'une source de chaleur externe, la graisse corporelle commence à fondre et à alimenter la combustion. La combustion est lente mais très intense, capable de réduire un corps en cendres sans pour autant affecter gravement les objets environnants. Des expériences ont même été menées pour simuler ce phénomène. Par exemple, en 1998, des chercheurs ont utilisé le corps d'un cochon enroulé dans une couverture pour simuler la combustion humaine spontanée. Le cochon, étant riche en graisse, comme nous, les humains, a brûlé de manière similaire à ce que l'on observe dans ces cas mystérieux, ce qui a renforcé la crédibilité de cette théorie. Une autre théorie proposée par le docteur John E. Hamer, ancien enquêteur de la police britannique, suggère que certains cas de combustion humaine spontanée pourrait être causée par l'accumulation de gaz inflammables dans le corps. Cette théorie repose sur le fait que le corps humain, en particulier lors de maladies métaboliques ou de troubles digestifs, pourrait produire des gaz inflammables comme le méthane. Et ouais, faut éviter de se retenir. Ce gaz pourrait s'accumuler dans les intestins ou d'autres organes et une simple étincelle due à une cigarette ou un appareil électrique ou même à des réactions chimiques internes pourrait suffire à déclencher une explosion ou un incendie, provoquant ainsi une combustion humaine spontanée. Cependant, cette théorie est difficile à prouver car les preuves sont souvent détruites dans l'incendie. L'une des théories les plus intrigantes est celle du champ électrique proposée par des chercheurs comme le professeur Larry Arnold, qui suggère qu'une anomalie dans le champ électrique du corps humain pourrait être l'origine de ces combustions. Selon cette thèse, le corps humain pourrait accumuler une charge électrique qui, dans certaines conditions, pourrait provoquer une décharge soudaine et extrêmement puissante. Suffisante en tout cas pour enflammer le corps de l'intérieur. Mais cette théorie est controversée car elle repose sur des concepts mal compris et extrêmement difficiles à reproduire dans des laboratoires, ce qui fait d'elle quelque chose qu'on préfère ne pas trop approfondir. Toutefois, Arnold a cité des cas où des personnes ont ressenti des chocs électriques intenses juste avant de s'enflammer. Ce qui pourrait laisser penser qu'il pourrait y avoir un lien entre l'activité électrique corporelle et la combustion. Il y a également la théorie de la cétose et de l'alcoolisme. Certains chercheurs, comme le Dr Wilton Krogman, un anthropologue médico-légal réputé, a émis l'hypothèse que des déséquilibres métaboliques dans le corps, tels que ceux provoqués par des régimes extrêmes ou des maladies comme le diabète, pourraient être des facteurs contributifs. L'alcoolisme a été mentionné dans de nombreux cas de combustion spontanée et l'alcool peut augmenter la cétose, un état métabolique où le corps brûle des graisses à la place des glucides. En état de cétose, le corps produit des composés comme l'acétone, qui est hautement inflammable. Si une personne en état de cétose consomme de l'alcool ou est exposée à une source de chaleur, cela pourrait théoriquement, je dis bien théoriquement, conduire à une combustion. Cette théorie est souvent évoquée dans des cas où la victime était connue pour avoir abusé de l'alcool, comme dans la mort de George. Il y a aussi, pour terminer, les sceptiques. Beaucoup de sceptiques rejettent l'idée même de la combustion humaine spontanée. Ils préfèrent soutenir que la plupart de ces cas sont le résultat d'un incendie accidentel dont on ne trouvera jamais la cause. Alors que nous plongeons dans les profondeurs de la science et des théories, une vérité demeure. La combustion humaine spontanée est un phénomène qui échappe encore à toute explication claire. Pour certains, ce ne sont que des accidents mal interprétés. Pour d'autres, cela pourrait être le signe que nous sommes en présence d'un mystère beaucoup plus grand, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle.
Et si nous étions en réalité face à des événements surnaturels? Et si certains de ces cas défiaient réellement la loi de la physique et de la nature? Tant que ces questions restent sans réponse, ces histoires continueront de nous hanter et de défier notre conception du possible. Merci d'avoir suivi avec moi cette exploration des cas les plus troublants de combustion humaine spontanée. Et qu'en avez-vous pensé? Sommes-nous face à des erreurs humaines, à des phénomènes scientifiques mal compris ou peut-être quelque chose d'autre? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de mystères et de histoires improbables. Restez curieux, gardez l'esprit ouvert et souvenez-vous, certaines vérités pourraient être encore plus étranges que la fiction elle-même. À demain.